Pour ce premier numéro de l'année, nous commençons par une note positive, un article de Gilles van der Potten, qui est à l'origine de l'association Reporters d'Espoir et de ce qu'il appelle un journalisme de solution. Un journalisme qui, plutôt que de mettre en avant les catastrophes, s'intéresse plutôt à ceux qui tentent d'entreprendre, de proposer des solutions pour résoudre les questions que nous savons être très nombreuses aujourd'hui, la difficulté du monde que nous connaissons bien. Ce n'est pas pour se dissimuler précisément, pour se cacher précisément les difficultés du monde actuel, les problèmes qui sont malheureusement trop répandus. Un article de Paul Valadier s'intéresse, lui, aux instances internationales qui sont aujourd'hui, du fait des conflits, en très grande difficulté. L'impuissance de l'ONU est malheureusement un fait que nous constatons aujourd'hui. Dans le champ des questions de société, Nicolas Duvaux, qui est sociologue, qui a fait un ouvrage, l'auteur d'un ouvrage très intéressant dont le titre est « L'avenir confisqué », s'intéresse justement à toutes ces personnes pour lesquelles l'avenir semble bouché, sans perspective, et montrant que l'un des problèmes actuels de la société est précisément la croissance de ces personnes, du nombre de ces personnes pour qui l'avenir est trop difficile. Dans les autres articles de ce numéro, Denis Lacorne s'intéresse aux sionistes chrétiens américains, dont le rôle est important dans le conflit entre Israël et le Hamas. La Magali Crozet-Calisto s'intéresse aux personnes pour lesquelles la vie sexuelle est très limitée, en quelque sorte. L'essor du no-sex ne cesse de continuer. Pierre Charentenay fait un bilan de la visite du pape à Marseille. Martin Bayer, jésuite allemand, spécialiste d'Amérique latine, fait un panorama de l'Église en Amérique latine comme un laboratoire du changement ecclésial. Et enfin, Alexandre de Vitry propose une rétrospective de l'œuvre significative de Philippe Solers. Bonne lecture et bonne année à toutes et tous.